J'ai mis beaucoup de temps, enfin, je te dis souvent que je me remets en question, beaucoup. Alors c'est le cas aujourd'hui, c'était pas trop le cas avant et avant, je mettais la faute sur mes enfants, de mon propre comportement. C'est parce qu'ils n'étaient pas assez ci, ils n'étaient pas assez cela, ils n'étaient pas assez obéissants, ils écoutaient pas ce que je disais, ils faisaient n'importe quoi, ils n'arrivaient pas à se calmer, ils étaient trop émotionnels, ils étaient trop calmes, ils étaient voilà. Et du coup, je mettais la responsabilité de mes propres comportements sur mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en fait, les enfants sont un révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est une grande liberté de le savoir parce que du coup, tout ce qu'ils vont faire, qui vont te toucher, qui vont t'agacer, qui vont te frustrer, qui vont te mettre en boule, en colère, qui vont peut-être aussi t'attrister, qui vont te culpabiliser, eh bien en fait, je t'invite en premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer chez nos enfants. Oui, on travaille sur les comportements aussi de nos enfants, mais en premier, j'ai envie de t'encourager à aller regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une pensée. Par exemple, moi, quand mes enfants m'écoutaient pas, c'était de dire: «Ben mince, en fait, ça m'agaçait qu'ils écoutent pas parce qu'en fait, je me dis: "Mais en fait, ça le fait pas, d'avoir, des enfants qui écoutent pas, quoi". C'est pas OK, qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Et finalement, c'était le regard des autres, c'était la peur du regard des autres sur moi qui faisait que je rejetais la cause sur mes enfants. Donc c'est mon problème, en fait. C'est à moi de gérer le regard des autres. Et c'était aussi la frustration de pas, arriver à mes objectifs de fin de journée, de pas arriver à avoir du fruit ou un résultat tangible dans la fin de ma journée, de me dire: «Mais en fait aujourd'hui, j'ai juste réussi à changer 4 couches et c'est tout, c'était trop l'horreur en fait». Et et tout ça, ça me frustrait beaucoup parce que moi, j'avais un standard, où, je devais avait toute une to-do list à faire dans ma tête et en fait, mes enfants n'avaient pas tous ça dans leur tête. Eux, leur agenda était complètement différent et donc du coup, ben, en fait, c'était cette différence d'agenda et d'attente de la journée qui faisait que moi, je pétais un câble parce que je voyais que la journée avançait et que j'avais pas fait le tiers du quart de ma liste. Après, j'avais une énorme to-do list donc qui était absolument, impossible à faire dans une journée. Donc aujourd'hui, j'ai appris, je suis beaucoup plus bienveillante avec moi-même, je suis beaucoup plus douce, je suis beaucoup plus aussi au clair sur mes objectifs, sur plein de choses, mais bref. Et donc du coup, en premier lieu, quand un enfant t'agace, te saoule, te stresse, te fait hurler, essaye d'aller trouver quelle est cette petite voix, cette petite pensée dans la tête qui soit t'accuse, soit te frustre, soit tout ça. Qu'est-ce que ça dit en fait? Quelle est la chose, le discours intérieur à l'intérieur de tout ça, qui fait que c'est du coup émotionnel pour toi à ce moment-là quand un enfant ne répond pas à son comportement-là? C'est la première chose à travailler. Après, il y a des tas d'outils qui existent, qui sont, super efficaces pour faire participer les enfants, pour les apprendre à collaborer, pour, ben, changer le comportement parce qu'on veut quand même changer son comportement. C'est quand même un des axes majeurs aussi de mon métier, hein, c'est de transformer les comportements qui sont, inappropriés en comportements appropriés, en fonction des valeurs des parents et du sur-mesure, en fait et savoir les outils qui leur correspondent. Mais en premier, l'idée, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi et j'ai envie de te dire, c'est pas confortable. Ne t'attends pas à ce que ça soit très agréable de se dire: «Mais en fait, toute ma vie, enfin, toute cette partie-là, bah, en fait, c'était ça qu'il y avait derrière mon cœur» et des fois, c'est pas joli, joli. Des fois, c'est parce qu'on a des attentes envers nos enfants. Des fois, c'est parce qu'on a tout un process derrière et l'enfant fait qu'une partie du processus. J'aime bien parler du sac poubelle. On est en colère parce que, par exemple, on dit à son enfant: «Bah, est-ce que tu peux vider la poubelle?» Lui, il prend la poubelle, il la vide, et soit, il laisse le sac, à côté de la poubelle, donc il a vidé la poubelle concrètement, soit il va quand même le mettre à la poubelle, la grande poubelle, mais il remet pas un sac derrière et en fait, c'est que nous, on avait tout ce processus-là qu'on n'a pas verbalisé et parfois, ben, c'est des ajustements de nous, notre communication, des choses qu'on n'a pas dites, en fait et qui, du coup, n'ont pas été forcément entendues et comprises et et c'est du coup des ajustements, parfois c'est compliqué parce qu'on se dit: «Ah ouais, mais s'il faut tout leur dire». Oui, bah, des fois il faut tout leur dire malheureusement, c'est ça. Imagine-toi que tu es en train d'entraîner un enfant à faire quelque chose. Bref, je dévie de mon sujet. Tout ça pour dire que, j'ai envie de t'encourager à aller chercher, ce qui se passe à l'intérieur de toi et ça va déjà résoudre beaucoup de choses émotionnelles et ça va t'aider aussi à appliquer ces outils, de parentalité d'une manière efficace et d'une manière aussi apaisée. Voilà
Écoute, si tu as envie de travailler avec moi, si tu as des choses qui te titillent dans ce que j'ai dit et tu te dis: «Ah ouais, j'aimerais bien, avoir, un petit one to one avec Naomi», bah, écoute, je propose en ce moment des sessions de coaching offertes de 60 minutes, donc tu peux prendre une réservation. Profites-en, c'est, ton petit échantillon gratuit au supermarché et ça me ferait plaisir de t'aider à avancer sur un sujet ou l'autre. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications et de t'abonner à YouTube si tu veux, être mis au courant des vidéos que je propose. Ce sera avec grand plaisir, je viendrai m'inviter, sur tes notifications téléphone. Et puis, tu peux aussi me suivre sur Instagram et me contacter par ce biais-là, pour échanger. Salut.